Maintenant, les autistes. J'ai entendu la ministre dire tout à l'heure que c'est une priorité pour elle, et je la crois. Et je crois que c'est une situation qui la préoccupe. Et je crois qu'elle aimerait faire mieux. Elle sera d'accord avec moi, les chiffres montrent qu'au 31 mars 2013, peut-être qu'elle a des chiffres encore plus récents, le nombre d'enfants autistes de 0 à 4 ans en attente de services était de 849, une augmentation de 150 en un an. Le nombre d'enfants de 0 à 17 ans en attente était de 1430. C'est à peu près 200 de plus que l'année précédente. Et comme la ministre l'a dit, l'augmentation est fulgurante. C'est son terme exact sur le taux de prévalence de l'autisme. La ministre précédente du gouvernement québécois, du Parti québécois, avait utilisé le terme de tsunami. On est devant un tsunami. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'augmentation des sommes investies par ce gouvernement pour la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme? On voit dans le budget de dépenses de cette année, comparativement à l'an dernier, une augmentation de 0,7 %. Alors, la ministre elle-même considère que l'inflation est de 1 % et le reste de la société considère que l'inflation est plus importante. Et donc, lorsqu'on augmente de 0,7 % le budget pour déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, on réduit. Alors qu'on est en augmentation fulgurante des cas, alors qu'il y a une augmentation de l'attente, du nombre d'attentes, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de ne pas augmenter et en fait de réduire légèrement ces budgets-là si c'est pour la ministre une priorité? Madame la ministre. Tout d'abord, je vais reprendre le préambule de mon collègue avec beaucoup de gentillesse et lui dire que si on avait eu les crédits quand ils ont déposé leur budget, ça nous aurait permis de le constater. Effectivement, c'est sur des projections, sur des engagements que leur gouvernement avait pris qui fait qu'on était à 7 milliards et plus. C'est ce qu'on a défait depuis qu'on est là, effectivement, pour arriver à l'équilibre budgétaire. Là-dessus, on ne s'entendra pas, on va arrêter de parler de ça, puis on va y aller sur les enfants autistes. Je pense que ça va être plus constructif. Une fois qu'on a parlé de ce que je viens de vous dire, oui, c'est ma grande priorité, les enfants autistes. En fait, j'en ai plus qu'une, mais celle-là aussi me préoccupe grandement. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a fait le projet de loi 10, on a rencontré les organismes en réadaptation et on s'est assuré de maintenir, protéger l'expertise et continuer de la développer. C'est pour ça que les intervenants de cette association-là se retrouvent à l'INES, à l'Institut national d'excellence de santé et services sociaux. Je veux aussi vous dire que c'est pour ça qu'il se poursuit de la recherche. C'est pour ça qu'on a fait une entente avec Myriam, la Fondation Myriam, mais c'est aussi pour ça qu'on a fait le projet de loi 10, pour nous assurer d'une meilleure accessibilité aux services première, deuxième ligne, augmenter la capacité du nombre de diagnostics. Est-ce qu'il y a plus à faire? Oui. Est-ce que je m'engage à travailler dans ce sens-là? Oui. Est-ce que tout est réglé? Non. Je peux vous dire qu'on a des choses qu'on a travaillées dans la dernière année. 1 an, ça passe vite. Mais on a déjà, parce que ça double à tous les 4 ans, oui, il y a une augmentation de cas sur la liste d'attente en diagnostic. C'est pour ça qu'on a fait une entente avec la Fondation Myriam. Mais j'ai le goût de vous dire qu'on va aller chercher une expertise là qu'on va pouvoir retransposer dans le Québec. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup plus de cas qui sont, parce que ça double tous les 4 ans, oui, il y a une liste d'attente au diagnostic, mais il y a plus de gens qui reçoivent des services aussi. Parce que c'est pas peu dire, M. le Président, quand on dit que ça double tous les 4 ans, là, c'est un dossier qui est préoccupant, puis je comprends que le député de Rosemont s'en préoccupe aussi. Il faut tout faire, mettre en œuvre des moyens pour aider ces familles-là qui vivent avec des enfants. Il connaît certainement l'intervention comportementale intensive, ce qu'on appelle le programme ICI, qui est une approche reconnue, qui est en application à travers tout le réseau de la santé, pour justement ces enfants-là. Puis comme je le disais un petit peu plus tôt, plus on agit tôt dans les enfants, dans la vie des enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, ce qu'on appelait anciennement les TED. Ça marche encore, les TED, mais en fait, la vraie appellation, c'est trouble du spectre de l'autisme. Plus on intervient tôt, plus on peut se prémunir d'une bonne défense et réduire
des comportements ou des cas graves. Bref, réduire les risques de beaucoup. Faire en sorte qu'ils puissent adopter une vie plus facile, plus tôt. Et ça va nous permettre de aussi intervenir auprès de plus de jeunes si on les a moins longtemps en traitement. Vous comprenez? D'accord, Monsieur le Président, la ministre et moi, sur le fait que ça double aux 4 ans. Et si ça double aux 4 ans, ça se peut pas qu'on réussisse à répondre à la demande, même en optimisant, si on n'indexe même pas le budget. Le budget n'est même pas indexé à l'inflation. J'ai eu dans mon bureau de comté récemment des témoignages de gens qui disent, écoutez, qu'est-ce qu'ils font localement sur la première ligne pour s'adapter à la non-augmentation de leur budget, puisqu'il y a une augmentation de demande? Ben maintenant, il y a les dossiers fermés. Ils ouvrent un dossier d'autisme et là, ils le ferment. Parce que dans la statistique, le dossier est fermé, donc on peut passer à une autre intervention. Et là, puisque rien n'a été fait que d'ouvrir et fermer un dossier, la famille doit recommencer pour réouvrir un dossier. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment-là, pour essayer de justifier des statistiques alors qu'il n'y a pas de ressources supplémentaires. Il y a 2 rapports qui ont été rendus au cours des derniers mois. Décembre 2010, un rapport qui a été remis sur les actions à prendre pour les autistes de 21 ans et plus et les gens qui ont une déficience parce qu'ils tombent dans un trou. Alors, le rapport a été remis, le ministère a fait un certain nombre de recommandations, mais comme le dit l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, le ministère n'a présenté aucun caractère concret dans ces recommandations, aucun échéancier n'y est indiqué, aucun engagement financier pour soutenir les services pour les clientèles actuelles. Je comprends la ministre, le président du Conseil du Trésor ne lui donne pas de sous. Un rapport qui dit pour 21 ans et plus, il faut faire quelque chose. Ils disent, écoutez, on n'a pas de sous. La protectrice du citoyen a remis son Xème rapport. Ça fait des années, et là, bien avant la ministre actuelle. On dit qu'il faut faire plus, il faut faire mieux. Et elle fait une série de recommandations, en particulier avoir un intervenant pivot qui va suivre de l'enfance pendant toute sa vie la personne, justement, pour qu'il ne se perde pas constamment, dossier ouvert, dossier fermé, on ne sait pas ce qui se passe. Les recommandations, la protectrice du citoyen demande un plan d'action d'ici le 19 juin. Alors, je demande à la ministre si ça va être prêt pour le 19 juin. Et deuxièmement, il est évident qu'il est impossible d'appliquer ces revendications, ces recommandations de la protectrice du citoyen sans avoir des sommes supplémentaires. C'est impossible. Alors, est-ce que la ministre va être capable, dans l'année fiscale qui s'ouvre, d'avoir des sommes supplémentaires pour pas seulement indexer, mais augmenter les services offerts à une population qui est de plus en plus nombreuse et qui a des besoins qui sont clairement non satisfaits selon les rapports qu'elle a en main? Madame la ministre. Le rapport faisait allusion à quelle année déjà? 2014. Le rapport qui a été rendu public en décembre 2014. Il a été rendu public en 2014 sur Oui. les services qui ont été donnés antérieurement, n'est-ce pas? Alors, le rapport... Alors, tout ça pour vous dire que ça datait aussi dans votre temps, mais ça ne va pas donner une réponse de service aux gens. Alors, je ne vais pas me tenir là-dessus, mais on pourrait jouer là-dessus aussi. Alors, oui, je comprends votre préoccupation et je veux vous confirmer que le plan d'action qu'a demandé la protectrice des citoyens va être déposé pour le mois de juin. On est en action là-dessus, puis c'est pas des farces quand je vous dis que je suis vraiment préoccupée par la situation. Il n'y a pas que l'argent qui va donner des services. La réorganisation, je sais que vous ne comprenez pas ça, là, mais il y a des gros changements qui s'opèrent dans le réseau de la santé. Première ligne, deuxième ligne, excusez, M. le Président, je devrais m'adresser à vous. Première ligne, deuxième ligne et au besoin, la troisième ligne va être en réseau. Un dossier pour une personne. J'ai entendu parler de votre dynamique où il y a des gens qui se faisaient fermer leur dossier. S'il vous plaît, prenez en note ça parce que je veux être mise au fait. Parce que le projet de loi 10 nous fait voir ces choses-là, mais va nous permettre d'éviter ça, d'éviter de travailler en silo. Ce qu'on veut, c'est un plan d'action intégré pour les personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, mais aussi pour leur famille. Et j'ai le goût de vous dire qu'il y a les jeunes, mais il y a les adultes.
C'est des problématiques différentes. C'est pour ça qu'il faut donner des services le plus rapidement possible pour les jeunes, pour éviter que leur situation s'aggrave, qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la vie avec des mesures qui leur permettent d'être des citoyens à part entière. Mais aussi, il faut qu'on aide ceux qui sont déjà là, qui sont déjà à 21 ans. Et croyez-moi, il y aura un plan d'action qui va être déposé pour juin et on travaille activement à trouver des solutions. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je vous le concède. Est-ce que c'est toujours par l'argent? On a promis un retour à l'équilibre budgétaire, on va y arriver, mais pas en coupant les services aux gens. Je vous rassure, il y a une réorganisation du réseau de la santé. Au lieu que tout le monde travaille dans son silo, ferme les dossiers pour aller chercher un autre service, c'est terminé. Chaque citoyen, chaque usager, chaque enfant, chaque adulte aura un dossier par région pour obtenir une multitude de services. Et ce qui est merveilleux et majeur, c'est que chaque professionnel va voir ce que l'autre a fait dans son dossier. Alors, ils vont pouvoir être en complémentarité, en continuité, M. le Président. Merci, M. le député de Rosemont. Madame la ministre, encore une fois, je ne doute pas de votre bonne volonté, mais je regarde, donc il y a deux rapports dont il est question. Celui que vous avez reçu en décembre. Vous avez la synthèse du rapport, donc qui a été validé par vos services. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est clair que c'est écrit par des gens à qui on a dit « il n'y en a pas d'argent ». Alors, ils ont dit « mettre en place un comité interministériel, rédiger un document qui explique les trajectoires, diffuser le document, concevoir un guide de soutien, diffuser le guide, transmettre l'information. » Ça ne coûte rien, mais ça ne fait rien. Je veux dire, c'est mieux d'avoir le guide, puis le document, puis le comité. Mais ce que ça prend, c'est des intervenants qui rendent des services, qui font l'ICI. C'est ça. Ça coûte des sous. C'est pas vrai qu'en indexant même pas le budget, on va réussir à rendre des services. Je crois tout à fait qu'on peut faire mieux avec l'optimisation puis avec la réforme de structure, mais je vous rappelle que le ministre de la Santé a bien dit que les 200 millions qui vont être économisés, pense-t-il, par le projet de loi 10, il va remettre le chèque au Conseil du Trésor. Il n'y a pas $1 qui va être réinvesti, ni pour les autistes, ni pour qui que ce soit d'autre. Les seuls qui sont certains d'avoir une augmentation, c'est les médecins spécialistes, 210 millions. Maintenant, là-dessus? Allez-y. Oui. Ce que j'ai aussi le goût de vous dire par l'intermédiaire du président, c'est que je comprends votre préoccupation, mais avant de mettre de l'argent, il faut s'organiser. Il faut voir à ce que tout le réseau s'organise et il faut voir pour les services dans cette clientèle spécifique-là qu'il y a une organisation au préalable parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que c'est le cas. Et si vous en doutez, vous pourrez demander à celle qui est ma prédécesseur, qui était à votre gouvernement. Elle pourra certainement vous confirmer le tout. Il y a du travail de réorganisation à faire dans tout ce qui est les services pour ces personnes-là avant d'injecter de l'argent de plus. Et je veux vous dire que, au-delà de l'argent de plus, la réorganisation du réseau de santé va faire qu'ils auront des moyens de plus. Mais avant tout ça, il faut vraiment réorganiser les services autour de ces gens-là parce que c'est complètement... En tout cas, je n'utiliserai pas le mot. Monsieur le député de Rosemont. Madame la ministre doit savoir que c'est bien de faire des comités interministériels, puis c'est bien de faire tout ça. Mais s'il y avait immédiatement l'indexation ou une augmentation de 5, 10, 15 %, un chiffre par hasard, s'il y avait 210 millions de plus à mettre cette année en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, on saurait quoi faire avec. Il y a des listes d'attente, il y a des gens qui pourraient être embauchés. Les infirmières là, qui ont été virées à la direction de la santé publique de Montréal, on pourrait peut-être les embaucher pour faire ce que la protectrice du citoyen dit de faire. Un intervenant pivot responsable pour coordonner le parcours individuel, faire une norme standard de continuité au bénéfice des usagers qui auront à se déplacer d'une région à une autre, assurer que chaque usager présentant une déficience requérant la coordination des services de plus d'un dispensateur de services bénéficie d'un plan de services individualisé, adéquat, coordonné par un intervenant pivot. Ça, là, ça prend des sous. C'est une meilleure organisation, mais ça prend des sous parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants pivots en ce moment pour ceux qui sont là, qui attendent, et le fait que ça double aux 4 ans. Alors, ce que la ministre me dit aujourd'hui, que lorsqu'elle va répondre à ces recommandations de la protectrice du citoyen, elle n'aura pas un sou supplémentaire à mettre dans l'année fiscale qui commence. Et que donc,
ce seront des comités interministériels, puis la rédaction de documents, puis la diffusion de documents, et pas des intervenants pivots supplémentaires dont les gens ont besoin pour les accompagner dans leur vie. Madame la ministre. Bien, ce que je comprends, Monsieur le Président, c'est que le député dénigre le travail qui a été fait par son propre gouvernement qui a mis ce comité-là en place et il trouve que c'est pas important. Moi, ce que j'ai le goût de lui dire, c'est qu'on a pris acte des recommandations de la protectrice du citoyen, Monsieur le Président. Et je prends pas ça à la légère. Et oui, on va favoriser la continuité des services, l'accès à des services professionnels, la complémentarité. Hein, puis c'est super important ce que je suis en train de dire là. C'est un ensemble de gestes qui va faire qu'on va pouvoir aider ces gens-là. Et il n'y a pas que l'argent qui peut faire ça. Je comprends qu'eux autres, leur réponse à tout, c'est pour ça qu'on est arrivé à 7,quelques milliards, parce que leur réponse à tout, c'était toujours l'argent. C'était pas de s'organiser, c'était l'argent. Moi, je vous dis qu'il faut organiser mieux nos services dans tout ce qui concerne le socio-pro et tout ce qui concerne les autistes de 21 ans et plus. Il le sait très bien. D'ailleurs, le groupe de travail a été mis en place en avril 2013. Nous, on a continué le travail parce qu'on juge que c'est suffisamment important pour ne pas interrompre et recommencer d'autres choses. On a dit, on va prendre ça d'où c'est et on prend en note, je prends très au sérieux les recommandations qu'a faites la protectrice du citoyen. Et savez-vous quoi? Encore là, il y aura certainement le loisir de voir les choses que nous mettrons en place au cours des prochains mois. Je ne vais pas ralentir mes efforts et mes ardeurs, mais je vous répète, Monsieur le Président, que je vais tout faire pour m'assurer que ces gens-là obtiennent les services adéquats. Et il y a, oui, une problématique. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Oui. Est-ce qu'on y veille? Est-ce que les gens du ministère y veillent? Oui. Si, pour encore 50 secondes. Simplement dire, donc, il y a deux rapports. Il y a un rapport que nous avions commandé, que vous avez reçu, et dont l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées considère que ce que vous avez fait avec le rapport, c'est le tabletter, c'est les mots qu'ils utilisent, tabletter ce rapport et compromettre les services socio-professionnels parce que vous n'aviez pas un sou de plus. Et là, il y a un deuxième rapport, la protectrice du citoyen, vous devez y répondre d'ici juin, vous allez le faire, mais ce que vous me dites en ne répondant pas à ma question, c'est qu'il n'y aura pas un sou de plus. Alors, on va brasser du papier. On va brasser du papier sur des tablettes. Je vous donne que sûrement qu'on va mieux organiser certaines choses. Mais s'il n'y a pas un sou de plus, ce que vous me dites, puis il y a des sous de moins cette année parce que vous n'indexez pas, on ne peut pas avoir des services de plus si on ne met pas un sou de plus. Merci beaucoup.